plus vous êtes abonné, plus Facebook libère la page. Plus vous partagez, vous mettez les cœurs, le live ne se coupe pas. Et donc, faites assez de partages. N'oubliez pas de vous abonner, tapoter. Ce soir, nous allons parler de la stratégie du PPACI qui a été déjà dévoilée depuis belle lurette par Nadiani Gbagbo. Et nous allons parler aussi des différentes crises entre l'opposition. Et nous allons parler d'Adrien Wagbé, un cadre du PDCI RDA qui a créé son ras-le-bol aujourd'hui et demande la démission de M. Tidiane Thiam à la tête du PDCI RDA. Alors, M. Adrien Wagbé est journaliste investigateur, membre cadre du PDCI RDA. Aujourd'hui, il a créé son ras-le-bol après la radiation de certains jeunes qui avaient demandé l'aval au parti de faire une conférence de presse afin de proposer un candidat. Alors, au PDCI, ça ne va pas. Le premier sujet de ce soir, qui est le vrai père de M. Laurent Gbagbo? Puisque plein de journaux proches du PPACI, depuis leur accession au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, ont taxé le président Alassane Ouattara d'être burkinabé et ils ont même fait des titres, le Mossi Draman, que nous avons déjà partagé sur nos pages. Ce soir, nous allons à la recherche du père de M. Laurent Gbagbo avec Maman Jeannette Dick, Amira Blindé et plusieurs personnes. Parce qu'un enfant comme Gbagbo ne doit pas se perdre. Gbagbo est-il nos frères? Gbagbo est-il l'un de nôtres? Nous allons savoir aujourd'hui. Pourquoi le président Alassane Ouattara, parmi eux tous, leur génération, a été la seule personne à montrer sa filiation de Sékou Ouattara jusqu'à Alassane Ouattara, en passant par Gausso Ouattara, en passant par Ténébrahima Ouattara, Sita Ouattara, sans oublier notre grande-mère, que son âme repose en paix, Nabitou Cissé. Donc, salutations à toi, Koul, sans oublier Bako, depuis Saint-Denis. N'oubliez pas, rendez-vous au restaurant de Bako à Saint-Denis. Lorsque vous arrivez à la gare de Saint-Denis, vous prenez le tramway en direction de Noisy-le-Sec. Premier arrêt, vous descendez, vous demandez chez Bako. Il y a tous les plats là-bas. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer comme nourriture africaine. Vous allez trouver là-bas. Il fait emporter aussi et il fait livraison. Salutations à toi, Bako, depuis Saint-Denis, de Kijé. Voilà. Donc, partagez les gars. On va aller vite. C'est vrai que vous êtes déjà monté à 200 personnes. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de tapoter, abonnez-vous. Alors, nous allons rendre encore hommage à notre artiste Choupapi. On croise les doigts qu'il soit parmi les gens qui vont bénéficier de la grâce présidentielle. Et nous croyons, nous pensons qu'il va être parmi eux. Donc, nous allons rendre hommage à Choupapi, notre artiste. C'est parti. Choupapi Show. Avant de commencer, salutations à toi depuis ta position. Le ministre Mamadou Touré, le cœur de la jeunesse. Choupapi. Un Koukao. Construction des CHU. Un Koukao. Le stade Mbupé. Un Koukao. Usine de chocolat. Un Koukao. La Tour F, la voie Y4. Un Koukao. Université de Korogo. Un Koukao. Université de San Pedro. Un Koukao. Couverture d'électricité. Un Koukao. Un Koukao. Un Koukao. Je vous présente un président sérieusement, homme de paix, d'unité, du développement. À son actif, il a des cannes. Il a organisé la meilleure canne. Ça fait mal à quelqu'un. Fait sa diplomatie dans le calme. Au village, c'est pas tous les notables qui attachent paille. On peut tout changer sauf changer l'équipe qui gagne. La transformation de ce pays en 13 ans, c'est factuel. L'image de la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire actuelle. C'est factuel. Mais Ivoirien, tu as déjà ado, mais tu cherches qui? Tout le reste, c'est bruit. Et puis Dabachi. Toi-même, faut réfléchir. Comment tu peux laisser Jésus-Christ dans la chambre pour aller prendre la Bible au salon entre nous? Si ceux-là, ils prennent la place là-haut, ils peuvent faire quoi de bon? Toujours du Badet. Mais du Badet, il rime avec le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest. Un Koukao. Construction des CHU. Un Koukao. Le stade Mbupé. Un Koukao. Usine de chocolat. Un Koukao. La Tour F, la voie Y4. Un Koukao. Université de Korogo. Un Koukao. Université de San Pedro. Un Koukao.
couverture d'électricité. Un coup KO, un coup KO, un coup KO. L'opposition n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Rien que la grande bouche dans les meetings pour rien. Quand Ouattara a tout verrouillé, mais si toi-même tu sais qu'il a verrouillé, il faut aller chercher la clé là, tu vas déverrouiller. Tapoter, partager. Il y a point de tapotage, sinon ça va se On ne veut pas attendre ici, les en bas, les impérialistes. Pardon, nous là, on veut avancer. Toi, tu es pas le coup. Souvent, tu vois ta rivale et puis tu vois qu'elle est très belle, elle est jolie. C'est comme ça, opposants. Et puis nous, on voit ce que Ouattara fait parce qu'on est dans le même pays. En vérité, son bilan est inattaquable. Alassane Ouattara, incomparable. Ses réalisations, ses relations coupent les cœurs. À cause de lui, il y a des présidents maintenant qui sont devenus TikTokers. Un coup KO. Construction des chutes. Partager, tapoter. Le stade Mbupé. Un coup KO. Usine de chocolat. Un coup KO. La tour F, la voie Y4. Un coup KO. Université de Un coup Korogo. KO. Université de San Un coup Pedro. KO. Couverture d'électricité. Un coup KO. Un coup KO. Un coup KO. De toute façon, tous les bienfaits de Mahomet ne sont pas dans le Coran. Toutes les réalisations du Prado ne sont pas dans ma chanson. Un coup KO. Si là, respect à Kokora, Yakuba Doumbia et le grand Luka, miel sucré. Un coup KO. À tous les RHDP de la diaspora, à toute la Côte d'Ivoire, à l'IOT. On continue le combat, s'il voit débat. Oléance, Karim Ouattara, le lion. Un coup KO. Un coup KO. Merci à Choupapi. Selon les informations qui nous parviennent, Choupapi se porte bien et Choupapi nous salue. Bientôt, il serait parmi nous par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, DJ. Merci de nous avoir joué encore une vidéo de Choupapi pour lui montrer que nous sommes de cœur avec lui. On n'a pas oublié. Et donc, salutations à toi depuis ta position, frère Choupapi. Que Dieu, le Tout-Puissant, accélère les choses, afin que tu retrouves ta famille politique et ta famille biologique, ta femme, tes enfants et tout le monde. C'est vrai que tu les manques. Salutations à toi. Alors, chers frères et sœurs, ce soir, nous allons commencer avec Amira Blindé. Avant de commencer avec Amira Blindé, Nadi Bamba nous avait déjà expliqué la stratégie de M. Laurent Gbagbo. Voilà ce qu'il compte faire. Ils attendent. Lorsque la présidente du Conseil constitutionnel va proclamer les candidats qui ont été retenus pour la compétition, voici le plan que le PPACI nous prépare. Elle a déjà dévoilé le secret, mais on l'avait déjà. Mais pourquoi on la sort aujourd'hui? Enfin, c'est de préparer tous nos militants à être prêts pour cette bataille. Oui, soyez prêts, dormez moins bêtes, puisque Nadi Bamba, elle avait déjà annoncé que le jour la présidente du Conseil constitutionnel annonce les candidatures et que Gbagbo n'est pas dedans, voilà ce qu'il compte faire. Donc, chers militants, je préfère vous avertir. Et n'oubliez pas, le 26, on doit se mobiliser pour accompagner le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à la CEI pour le dépôt de sa candidature. N'oubliez pas, mardi, on doit bouer là-bas. On doit faire yaya là-bas, à la CEI, pour montrer notre soutien à notre candidat, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Donc, Nadi Bamba explique la stratégie. Écoutez. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut être plus clair que ce que le président Laurent Gbagbo vient de dire? Non. C'est un message clair et très, très clair. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. Point. On n'aura pas affaire à, comment on appelle, M. Koulibaly Kubier. Nous allons avoir affaire à Chantal Camara, la présidente du Conseil constitutionnel. Ça avait déjà tout dit. Nadi avait déjà dévoilé le plan depuis longtemps. Donc, chers militants, dormez moins bêtes, soyez préparés, soyez prêts pour la bataille future. Nadi Bamba l'a pas caché. Pourquoi on fait sortir cette vidéo aujourd'hui? Parce que nous sommes à la veille, je dirais, du dépôt des candidatures du président Alassane Ouattara. Puisque le Conseil constitutionnel va valider les candidatures, ce qui veut dire, quand elle dit qu'elle n'a pas affaire à Koulibaly Kubier qu'ils ont affaire au Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures, sachant bel et bien que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et qui veut faire acte de candidature. Alors, voilà ce que ça veut dire. Donc, dormez moins bêtes, soyez préparés, chers militants. Merci à ma grande sœur Nadi Gbagbo
qui vient de nous dévoiler le secret. Alors, qui est le père de M. Laurent Gbagbo? C'est la question que tout le monde veut répondre aujourd'hui avant d'arriver sur Adrien Wabé, militant de PDCI RDA. Ouattara, là, on dit il y a doute. Ouattara, lui, il a passé tout son temps à prouver qu'il est ivoirien. Oui. Mais Gbagbo, il n'a qu'à commencer pour lui. Pourquoi? Quand on dit Gbagbo, il n'est pas ivoirien, ça dit qu'il n'y a pas d'explication. Mais il s'appelle Gbagbo, il s'appelle Gbagbo. Vous trouvez ça normal? Non. Est-ce que ce que Gbagbo a fait là, vous trouvez ça normal? Non, amiral, on ne trouve pas ça normal. Brakao. Anya Gbedoni. Attendez. Hein. Et puis ceux qui s'étonnent là, que moi je parle mal de Gbagbo là, vous-même là, vous l'insultez. Oui. Mais moi je ne critique pas, je ne veux pas qu'il se perd. Effectivement. Gbagbo. Je vais retrouver son papa pour lui. D'accord. Aboussila, Aïni l'homme romain de Nabota. Attendez, je vais chercher une vidéo quelque part. Donc, il faut laisser notre beau. Ceux qui insultent Gbagbo là, il y a les insulteurs. Et puis il y a les critiqueurs. Moi, je fais partie des critiqueurs. Oui, ben, faut pas. Je suis un directeur, l'homme qui fait direct tout le temps. Ouais. Donc, je suis un critiqueur. Je suis. Et puis, ma belle amara. Bon, laisse Gbagbo. Gbagbo. Envoyer son papa là. Il n'a qu'à expliquer aux gens. Vous êtes bloqués. C'est pas c'est vrai. Ce que l'amiral dit là est vrai. Quel papa qui est là, on dirait Jésus. Jésus On le dit Christ non, de son maman. papa c'est Dieu. On dit c'est pas son papa. Maintenant là, on vous demande. On vous demande, montrez-nous, dites-nous, quel problème, c'est-à-dire il y a eu quel problème. Et puis Gbagbo n'a pas porté le nom de son papa. Question. Dépassez votre temps en train de faire des romans, sur page des gens en train d'écrire, ouais, toi tu es bête, toi tu es mouton, mais le bête, la mouton là, oui. Lui il a posé une question simple. Amina Blende, comment ton papa il s'appelle? El Hadj Youssouf. Kramoko. Kramoko, oui. Il ne s'est pas fini. Comment le père de Gbagbo il s'appelle? Question. Parce que le monsieur que vous avez montré là, lui ne porte pas le nom. C'est la première fois. J'ai vu ça hier sur Google. C'est-à-dire un père qui porte le nom de son enfant. Adama. Mwangbe. Gbagbo ne nous fatigue pas. Moi là, je nettoie tout ce qui est faux. Faut nettoyer. Ma gamme est tombée sur lui. Il y a un nettoyé qui est propre. N'a pas la longue. Pantalon Joe. Il y a le rendre propre. Posez la question. Gbagbo là, il peut faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Gbagbo a raté son coup. Ah bon? Si Gbagbo se positionnait vraiment en réconciliateur là, oui. Mais on allait se réconcilier. Effectivement. Au lieu d'aller réconcilier les gens, lui-même, dès le jour il est arrivé, il dit il ne veut pas sa femme. On dit on va te réconcilier. Cafri, il faut même dire c'est là. Ah, tu sais là. Le blé. Le blé. Le blé. Appelez-moi 00225. 00225. Gbagbo Laurent là. Oui. C'est ça ma question. Question. Le nom de son papa là, c'est quoi? Parce que c'est pas Koudoupol. C'est qui alors? Lui là, c'est Koudoupol. Mais j'ai regardé sur le truc, ils ont ajouté Gbagbo dessus. Ah bon? Vous êtes comment? Vous sont comment? Vous sont comment même? C'est-à-dire, c'est l'enfant, on dit l'enfant porte le nom de son père. Oui, tapotez les gars. Le père qui porte le nom de son enfant. Franchement. Attends, c'est une famille de djinns ou quoi? Vous connaissez Djinns? Les génies là, parce que peut-être qu'il n'y a que les génies là qui peuvent faire ça. C'est-à-dire, papa va prendre nom. D'accord, je suis au sérieux. On est ensemble, toujours. C'est-à-dire, vous demande, vous êtes là, vous êtes en train d'insulter. Nous, on a passé le temps ici à dire que Ouattara, il est ivoirien. Dans le hommage, j'étais avec lui là. On a passé tout le temps, prouver qu'il est. Bon, maintenant là, c'est votre tour. Attends, on vous dit ça, vous venez insulter les gens. Vous êtes plus. Partagez, n'oubliez pas de vous abonner. Vilain garçon et puis les femmes là. Hey! Alors, comment tu vas, Fatou? Donc, je vais lire un truc pour vous ici. Gbagbo Laurent a perdu son papa. Bon, Koudou Paul, c'est son cool. C'est son oncle.
Ah, c'est son oncle. C'est son oncle. Je ne sais pas son oncle ou bien... En tout cas, ce n'est pas son papa. Moi, là, le grand frère de maman, là, et moi, là, on s'est récemment montré, on n'a qu'à mourir ensemble. D'accord. Tellement on s'est récemment. Donc, vous avez cherché, juste un, vous n'avez pas trouvé. C'est dans la famille, vous partez prendre. C'est-à-dire le petit frère de la maman ou bien le grand frère de la maman de Gbagbo. Pour dire non, quoi, à Fakele, à Babate. C'est moi qui vous dis ça. Envoyez-moi le père de Gbagbo. Et puis Gbagbo même là, pour ne pas faire Ramadan. Oui. Bah, il sait que les Maraka là, eux là, c'est les musulmans. Oui, oui. Pour ne pas faire Ramadan, il est en train de courir aller devant là-bas. qui va sous nos miens. Sous nos miens. Non, c'est il faut le faire Ramadan. Quand il n'a pas fait 10 ans en prison. Toi-même là, il a changé prison là combien de religion là combien de fois. Si c'est prison, il a fait ce qu'il a fait. C'est un touriste. C'est un touriste. Prisonnier ambulant. Non, Gbagbo, c'est un prisonnier ambulant. Et pour laisser au bout, un prisonnier ambulant. Donc il lui reste un encore. Peut-être qu'il y a un. Ça, c'est 2025. Vas-y, donc, mon dos. Et puis il est fier de dire. Il dit, mais c'est Ouattara qui m'a emprisonné. C'est Ouattara. Et c'est le même Ouattara qui continue d'emprisonner. On va se dire la vérité. Attends, c'est là. Il ne mouille pas Ouattara. Ce n'est pas Mokedi. Gbagbo et ses soeurs là. Jeannette Koudou. Elle a son nom là. Ça dit il y a Jeannette Koudou. Effectivement. Elle là, c'est pas Jeannette Gbagbo. Gbagbo, mais il y a complication dans tout. Avec ton nom de djinn là. Viens, tu vas nous expliquer ça. C'est-à-dire, tout ce qui est Gbagbo, tout est compliqué. Apprêtez-vous, pas Ninga Ato et Nia Sunga Tien. Gbagbo, mais pourquoi il y a complication sur tout chez toi? Ah! Tout est compliqué dans la vie de Gbagbo. Tout. Venez, vous allez nous dire. On sait que Ouattara, son papa là, même si lui il refuse, on sait que son père là, il vient de Sendou. Non, c'est pas grave. Boigny vient du Ghana. Oui. Maintenant, votre Abou Sila là, Boigny Sila, Jésus de maman, le fils de maman. Jésus de maman. Non, attends, Amina. Comment tu peux dire que le président Laurent Gbagbo est Jésus de maman? Qu'il est né d'une mère sans père. Bon, le Christ de maman. Il est encore en vie. On ne va pas rester dans ça jusqu'à la fin là-bas. C'était maintenant, il est temps. Il a qu'à nous montrer son papa. Jeannette Koudou. Oui. Gbagbo Laurent. On dit c'est même père, même père. Oui, jamais, non, ça c'est pas père. Et puis, il n'est pas malinqué. Je veux dire, ça dit sa maman là, elle n'était pas doula. Par chez vous là, on sait que côté tous ceux qui ne sont pas doula là, eux ils ne jouent pas avec. Mais quand un enfant vient au monde net là, le lendemain là, ils sont à la mairie pour faire extrait de l'enfant là. Bon, qu'est-ce qui a fait que le nom de papa de Gbagbo là n'apparaît pas sur les documents de Gbagbo Laurent, M. Koudou là? C'est ça la question. C'est la question. You know? You may be Fabish. Yes. Moi, je me plais trop et puis je suis zo même. Dans le carton même. Ah, la Mohamed. La Mohamed. C'est mon nom espagnol. Mohamed. On embrasse ça dans Malingue. Abonnez-vous, chers amis. Vous avez venu m'insulter, vous êtes malade? Abonnez-vous. Partagez. Moi, je viens pour vous aider. Le nom du père de votre gars là, Gbagbo là. C'est quoi son nom? C'est quoi? Son papa là, John. John. Parce que lui-même il dit, c'est qu'il y a un problème. C'est lui-même il dit qu'ils vont rectifier son nom. Rectifier pour faire quoi? Question. Jeannette t'a rectifié les. À m'a rectifié. Pour Jeannette là, c'est rectifié? Non. À m'a rectifié, moi. Hein? Ouattara là, moi-même j'ai dit ici, lui. Si vous pouvez Boigny a dit que lui il est Ghanéen. Ouattara il est burkinabé, on sait. Par ici il n'était pas là-bas. Là. Quand tu vois filmer là, c'est qu'il y a quelque chose. Pour Ouattara là, moi-même je valide aujourd'hui, il est burkinabé, il vient du Sendou. C'est pas un problème. Maintenant, c'est que nous on veut savoir là. Monsieur Gros Pantalon, Pancho. Parce que pantalon en espagnol c'est Pancho. Pancho. Monsieur Gros Pantalon. Il y a Pancho et puis il y a Pandala Chong. C'est-à-dire Pancho et ni. Il y a Pancho et il y a Pandala Chong. T'es mon là, ton bateau. On appelle ça Pandala Chong. Madame Doumia, bonjour.
Ah, moi, c'est les femmes qui répondent. Tcheka qui lui répond. Et puis, d'amener, je suis en train d'attaquer Gbagbo Laurent là. Je sais que les gars là, tous les gars qui étaient fondés, elles vont damer sur moi. Donc, maintenant, si je vois des gars qui n'ont pas les noms Akissi, des quoi. Plus qu'à comment tu vois? Quand je vois les Maïmouna là, ça va, Bélisé. Parce que je ne veux pas rester comme ça. Il faut dollar que mouvement qui tapoter les gars, partager. Bois que Guamine qu'il est là. Abou, il t'a fait quoi? Non, comment quelqu'un. Et puis ils vont dire, mais Ouattara même là, il est comment? Hein? Il vient de Burkina. Mais s'il a de l'Amfiabou là. Et puis, vous les Maliens là. Oui. Dites à Assimi Goïta. Oui, Goïta. Allah protège Assimi Goïta. Assimi Goïta. Pardon, viens chercher ton tonton. Viens, tu vas chercher ton tonton. Dans ce log d'Assimi Goïta. Ah, David, il y a Marie, je t'ai dit qu'elle va taper sur moi. Ah, Marie, tu vois, donc tu ne m'as pas aimé. En vrai, tu ne m'as pas aimé. En tout cas, tu m'as aimé parce que tu m'as blagué parce que je parlais bien de Gbagbo Laurent. Même Tenda bien fort. Et puis, ce que j'ai dit de Gbagbo là, qu'au côté Ouattara là, que Gbagbo a fait ça là-bas, ça dit, on peut tout, ça dit, tu peux aller voir. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il a fait du bien, tout ça là, j'ai dit ça. Mais maintenant là, ce que je suis en train de dire là, c'est vous, ça n'arrange pas. Ah non, n'a pas parlé. Le papa, le baba, comme on dit en anglais, même Pépé, le Pépé de Gbagbo. Le Pépé de Gbagbo là, il n'a qu'à nous montrer son père. Il n'a qu'à nous dire le nom. On ne veut pas le vieux même, mais son nom. Pas Koudou Saint-Paul Théon. C'est pas Koudou Saint-Paul. Ou bien quoi. On va lire ici. Il y a quelque chose qui est bizarre dedans. D'accord. Bon, j'espère que vous, bon, ça va, vous êtes habitués maintenant. Vous savez que moi, je débrouille quand je lis là. Voilà ça. Donc, je vous montre d'abord. En tout cas, il ressemble à son nom, Gbagbo Laurent là. Il ressemble à ça. Parce que quand tu vois une sur le GPS, comment tu vois? Voilà. Je vais vous montrer ici. Voilà. On dit c'est lui là qui est son papa. C'est-à-dire le petit frère de sa maman là. Vous voyez un père qui porte le nom de son enfant. Koudou, Gbagbo, Paul, Zepé. C'est-à-dire Koudou, Paul. Bon, comme il n'y a rien qui se cache là, on va voir quelque chose ici. D'accord. Ici, c'est... Ici, attendez. Mais voilà, vous Bikité Ani, il a croué. Voilà, croué. Crouta, vous voyez, à partir de là, la dépouille là, ici. Ici là, lisez bien. Hein. Ici, ils ont mis, passez le mensonge là, on ne peut pas rester là longtemps. Ils ont dit la dépouille mortelle du père, du patriarche Zepé, Paul, Koudou, père du chef de l'État, Laurent Gbagbo. Et que ça là, ça colle ça. Respectez les gens. Hein. Respectez les gens. On dit le... que son âme repose en paix. Je ne suis pas en train de moquer, mais le vieux, ils t'ont mis dans le problème. Ils l'ont mis dans le rempart. Il a créé ici. Là. Alors on reprend quoi. Allez, on reprend. Vous voyez, c'est ici, hein, frère. Il a là. Voilà, croulé. Pas moi, je me promène avec lui. Ah, quand on a croulé, non. Mais dans la nini, il est fait. Donc, lui, là, on dirait Louchi. Voilà, vous voyez, là, ils ont écrit quoi? On dit ici la dépouille mortelle du patriarche Zepé, Paul, père du chef de l'État, Laurent Gbagbo. Donc maintenant là, on va remonter ici un peu. Vous voyez ici Jeannette là. Attends, au bout il y a 3 dos. Voilà, ils ont dit ici les cérémonies officielles de ces obsèques se dérouleront lundi 4 mars avec la présentation des condoléances au domicile
de sa fille, Jeannette, à la Riviera 3. Comment, ça dit, chez nous, là, en Côte d'Ivoire, là, quand ton grand frère est là, même si tu es milliardaire, femme n'a qu'à être milliardaire, ton grand frère, il est un fils à Abdilaïman, il a assis à Dalama, là. Ces gens de problèmes-là, jamais ils vont organiser ça chez toi. Ça, c'est vrai. Mais vous savez pourquoi ils sont allés faire ça là-bas? Non. Parce que c'est son baba. Babo, c'est un enfant, bon, il n'a même pas été adopté même. Est-ce qu'on peut adopter l'enfant de sa soeur? Oui, oui. Babo, ça dit, il a été adopté c'est Pépol. C'est Pépol. C'est Pépol. Qui est ce Pépol? Il est dans tous ces trucs, il y a complications dedans. Même pour dire le nom, le monsieur qu'il allait prêter, même pour dire son papa là. Même pour dire son nom en gros, j'arrive pas. C'est Pépol Poudou. Babo, mais tout est compliqué chez lui. Et c'est eux qui sont zérophobes. Alors, nous allons demander à maman Jeannette Dick, puisque Hervé Djedje, militant cadre du PPAC, vous a attaqué, alors, maman Jeannette Dick, qui est le papa de Gbagbo? Bonsoir. Voilà, la vieille. Tu parles du président Laurent Gbagbo. Pourquoi il veut vous faire accepter que lui, il a pris 2 femmes? Pourtant, en Côte d'Ivoire, toujours, c'est que les gars, c'est toujours femmes. Femmes. Eux, là, ils n'ont pas d'autre projet. C'est femmes, mougou, manger, dormir. 10 ans, tu as fait là-bas, il était avec toi. Donc, toi, tu t'es cadenassé, quoi. Salut à toi, mon oncle Kouvali, comment tu vas? Alors, Djedje, peuple de paix, j'ai dit, j'ai perdu parce que je voulais cliquer et puis ça a effacé. Mais cette partie-là, c'est à partir de là maintenant que ça devient intéressant. D'accord, maman. Voici quelqu'un qui dit qu'il ne me manque pas de respect et puis il me parle de ma vie intime, ma vie privée. Oui. Ils sont comme ça, les gars. Il y a une année. Oui. Une année. Écoute bien. D'accord, on écoute. Parce que toi, tu écoutes, tu ne retiens pas. Mais bon, nous, on va retenir, maman. Une année en Côte d'Ivoire. Oui. Une femme. Une femme. A fait une interview dans Fraternité. C'était qui, maman? Longue interview. Maman, tu arrives. C'est la maman de Gbagbo ou c'est qui? Vas-y, maman, explique-nous. Nous sommes affairés, c'est le Koupatea. On a la recherche de notre beau. On a la recherche de près de notre beau. On a un homme se dit qui au Babati de là. Au moins, expliquer la naissance de son fils. Oui. Pour donner la genèse, l'historique de la naissance de son fils qui est maintenant devenu important. Oui, il est important. À la fin de l'interview. À la fin de l'interview. Pourquoi, maman, pourquoi tu dis tout ça? Pourquoi tu dis ça, maman? Je vais préserver pour ne pas que mon fils... Salut, ma camarade Salitel. J'espère que tu vas bien. Partagez la vidéo, les gars. Abonnez-vous. Hein. C'est à cause de qui et puis je suis sorti aujourd'hui. Hein. Après, regardez, hein, il y a combien de nombre d'abonnés. Si on n'atteint pas les 10 000, on risque de partager. Vous devez partager. Oui, maman. Il y a une maman qui a fait une interview dans les journaux. On lui a posé la question pourquoi elle a fait cette interview. Elle dit qu'elle voulait se libérer et dire la vérité. On y va, maman. Il faut expliquer. Et son fils-là a fait retirer tous les journaux. Ils ont retiré si cette femme-là n'a pas mis cadenas sur son sexe, celle qui a enfanté celui que vous suivez, oui, Babo, le mien là, ne pouvait pas être sous cadenas. Tu comprends bien ce que je dis? Ah bon? Si elle n'a pas mis cadenas... Djedje, comment tu peux parler mal à une vieille, une maman, pourquoi elle n'a pas mis cadenas sur son truc? Vous les gars, c'est que vous n'avez aucun respect, vous êtes vulgaire, vous insultez les gens, vous êtes tellement mal éduqué. Regarde comment tu peux dire à une maman comme ça qu'elle devait mettre cadenas sur son truc. Maman, vas-y, faut profiter, tu vas nous dire qui est le papa de Gbagbo. Vas-y, maman. Son sexe, alors qu'elle était mariée, son mari était dans l'armée, quand elle a dévié, alors les sexes... Attends. Quand elle s'est mariée, son mari était dans l'armée et puis elle a dévié. Ah, Gbagbo, viens. Il y a révélation, maman, vas-y. Si elle n'a pas mis cadenas sur son sexe, alors qu'elle était mariée, son mari était dans l'armée, quand elle a dévié, alors les sexes ne peuvent pas être cadenassés. Bon, et les journaux ont été retirés. Pourquoi? Ce sont les dommages collatéraux. Effectivement. Ça, oui.
Si Koudou Jeannette gérait le gouvernement, le pouvoir de son frère, dans son lit, en amenant tous les gens, paix à la mémoire de Doué Mathias. Donc c'est ceux-là qui veulent venir au pouvoir. Sa mort nous a fait mal. Beau garçon, quand il est dans sa tenue de général, il met son troupe là, il dit, s'il pouvait être mon papa. Donc, eux, c'est la Mougou Pandos. Doué Mathias, c'était son fiancé. Doué Mathias avait une femme. Non, on ne peut pas vous donner le pouvoir. Mais c'est leur légèreté de cadenas que la maman n'avait jamais mis sur son sexe là. C'est ça qui les suit. Guégué! La Côte d'Ivoire était gérée dans les lits de ces enfants-là. Des enfants de celle qui n'a pas mis cadenas sur son sexe. Et qui a trompé son mari, qui est absent. Ça a été publié dans les journaux et il a fait retirer les... Elle a trompé son mari qui était absent. Elle a fait une interview qui a été publiée dans les journaux et son fils l'a retirée. C'est ce que tu dis, hein, maman? On y va. On cherche son papa. On va papa. Non, nous, on ne veut pas que nos grands soeurs se mettent dans une relation où on ne connaît pas nos beaux-parents. Non, on connaît nos beaux-parents. Grand soeur, le produit est là. Voilà, on a entré chercher nos beaux-parents. On ne peut pas te donner nos grands soeurs. Tu as porté les chemises dans des robes, les gros pantalons, et puis souvent, tu es en hostile. On ne comprend pas. On dit, ah, c'est pourquoi Bobo a été accepté vite au nord. Puis on nous disait qu'on est un frère, qui est l'autre côté, qu'on a mort loin. Ah, c'est ce qui a facilité de rentrer au nord. Ah, vraiment, on dirait un mort les Tchéniens. Elle était de la génération même au-delà de ma mère. Si elle n'a pas mis cadenas sur pour elle, il ne pouvait pas avoir cadenas sur le mien. Koudou Jeannette n'a pas mis cadenas sur pour elle. Les filles des choses, ton gars là, ses petits-enfants n'ont pas mis cadenas. Guégué, c'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? On a vu les demi-frères. Quand on a prêté ces mots, on a vu les demi-frères qui sont sortis de partout. Diony en sait quelque chose. Donc, Abou a les demi-frères. Babou, il faut nous présenter des demi-frères. Parce qu'il y a une de tes cousines qui a fait une interview dans La Voix, que la cousine de Gbagbo depuis Mali. Mais encadre les gens. Maman, vas-y. Et puis c'est ceux-là, les Mougoussais qui veulent venir diriger notre pays. Donc, ils vont se mouiller quand Guillaume Soroba, qui était encore dans l'AES, venir diviser le pays là. Non, on ne te donne pas. Ado, vous restez. Moi, j'en sais, parce que j'ai lu ce journal. Ah bon, maman, tu as lu le journal? Ils ne nous ont pas donné l'éducation de mettre de cadenasser nos sexes où nous sommes. Donc, je n'ai pas pu cadenasser le mien. C'est ce que tu veux dire? Ta mère même n'a pas pu cadenasser le sien. Attends, il y a coupé commentaire. Il ne faut pas les gars vont signaler. Ça devient intéressant. On va venir insulter les gens comme ça pour rien. Tu te prends pour qui? Un bordel homme comme toi. Mais moi, mon cœur bat pas. Parce que si c'est pour rencontrer des choses sur ma vie, il y a plein qui ont rencontré avant toi. Depuis qu'il a commencé les vidéos... Donc c'est VDT qui allait te provoquer, maman. Derrière moi, en train de chercher des secrets. Oui, et puis ils sont venus, ils ont parlé, ils ont cassé. Ce n'est pas des secrets, c'est la réalité. Tu n'es qu'une ordure. Tu es un gigolo. Ah bon? Tu étais sans abri. Et grâce à Maïliba, tu as été révélé en France. C'est Maïliba qui t'a donné la parole. Partagez, abonnez-vous. Vas-y, maman. Mais je suis encore là. Ça ne va pas m'empêcher de parler. Mais moi, tu me parles. Qui es-tu? Quand moi, je viens parler de toi, ce n'est pas parce que je ne sais pas que peut-être je traîne des casseroles ou bien il y a eu des choses par le passé ou bien il y a des choses secrètes aussi dans mon... Alors, quand on sait qu'on traîne des casseroles, on merci pour les cadeaux. Parce que chez vous, là, il n'y a pas un autre programme de société si ce n'est pas pour dire, si vous n'avez pas... Il n'y a pas de programme. Pas épargné Simone Gbagbo. Celle que vous appeliez Madame la Présidente. La mère de vos enfants. Oui. La mère des enfants de Laurent Gbagbo. Oui.
qui promenait sa queue partout, dans les sexes des femmes de ses camarades. Guégué, je vais me retenir par respect pour ces personnalités. Non, c'est ce que Gbagbo faisait. Le pouvoir n'avait pas le choix. Guégué, Gbagbo promenait sa queue là, jusqu'à dans le sexe de l'enfant de Mamadou Koulibaly. Et c'est ça qui a mis Mamadou Koulibaly en colère. Et il est parti au Ghana. Et c'est Mme Gbagbo qui est partie lui demander pardon. Si vous n'avez pas épargné Mme Gbagbo, qui allez-vous épargner? Et toi, tu es qui pour dire que si tu transportes des casseroles, les casseroles que tu transportes, c'est que tu es un gigolo et que tu as assassiné Maïliba. Point. C'est tout. C'est ceux-là qui veulent venir au pouvoir. Non, on fait les campagnes. Ils n'ont pas de programme. Votre parti était fondé sur le sexe. C'était fondé sur le sexe. Il y a une dame au moment de la résistance qui s'appelle Christine Zokou, qui a dit que c'est Gbagbo qui l'a déversé en pleine résistance. C'est un violeur. C'est moi qui dis ça. Ce sont les dégâts, dommages collatéraux. Et puis, on va y aller. Okay? Parce que vous croyez que vous allez venir insulter comme ça, gratuitement les gens, des gens qui se sont battus. J'ai mis mon argent, j'ai mis mon temps à vous suivre. Et puis toi, saleté, bouffon, rien comme ça, tu vas venir m'insulter. Mais ça va aller où ça va aller? J'ai dit, sa mère, la mère de Babou n'a pas mis cadenas pour elle. Ah bon? Le journal a été retiré. Le journal a été retiré. Ok? Jeannette Koudou n'a pas mis cadenas pour elle. Tous les jeunes, tous les gens là étaient dans son lit. C'est là-bas que ça se passait. Ok? Je vais m'arrêter là. Je ne vais même pas attaquer les filles de Simon. Parce qu'elles ne méritent pas. Puisque le père... Allons-y. C'est que d'autres personnes peuvent découvrir. Toi, tu es qui? Tu es qui? C'est des gens qui te donnent la valeur. C'est des gens qui te donnaient la valeur pour parler des gens. Mais tu es qui? Tu n'es rien d'autre. Tu n'es rien d'autre. Parce qu'on a vu d'où tu es parti. Maïli. Ah. Et les gens, à force de dire la même chose, ils répètent toujours la même chose. Mais oui, mais chacun va dire aussi à sa façon. Chacun, moi, je vais répéter aussi pour moi. Chacun va dire pour lui. On ne peut pas donner Côte d'Ivoire à ceux-là. Puisque toi, c'est toi qui sais qu'on met cadenas. Ta mère a-t-elle mis cadenas sur pour elle? Question. Tu dis que ton père s'est remarié. Ton père, là, même, est-ce qu'il a mis cadenas sur ses couilles, là? Hein? Ton père, tu dis qu'il s'est remarié. Est-ce qu'il a mis cadenas sur ses couilles? Celle qui a marié, là, ta belle-mère, là, est-ce qu'elle a mis cadenas sur son sexe? Celle dont tu parlais pour dire qu'on ne voulait pas d'elle, on ne voulait pas la voir, et puis après, on a vu, mon papa a dit machin. Est-ce qu'elle a mis cadenas sur son niara, là? Bon, voilà, c'est bon. Ene zoka zaka ene zoka zebla ene zoka godogodo ni nyonya dage nyenye sa nye poni nye pamo ye mure suwa français ye mure ngobore mure bekoka mais non là que même maïri bakura ka mon kala mais c'est ça et da on nyene ka ozoba kadena babu oda on nyene ka ozoba kadena ko ou du Jeannette on nyene ka ozoba kadena ko. C'est celle que tu as fait là, ta je ne sais quoi, ton Adia là. Adia. Depuis Soro Guillaume, c'est pour cela que le petit l'a mis à terre. Ah bon, Soro? Tu as pris ma femme, tu as pris ma copine. Attends, ma grand-soeur était pour Soro? Soro Guillaume, c'était le grand bac. Non, ne gâtez pas le dos de ma grand. Aussi qui est mort là, comment il s'appelle? Journaliste qui lui aussi. Ça là, cette femme, elle a mis cadenas sur son nière. Nadi bamba, nanyere baba, elle a mis cadenas sur son nière pour les zérer. Au dernier yo bossa, elle a mis cadenas dessus. Gégé, et dernier zéré, elle a mis cadenas dessus. Et ne zoka, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est chaud, c'est chaud. Le meilleur papatia de l'année. Ado président. Pause publicité. N'oublie pas d'aller manger chez mon frère. Bako Asedeni.
N'oubliez pas de vous abonner sur la page. Et Papa Toya chez nos voisins. N'oubliez pas aussi que le Prado doit faire déposer sa candidature le 26. Le pouvoir ne doit plus revenir à Gbagbo. Aucun jeune doit se sacrifier pour Gbagbo. Parce que leur programme, c'est Mougoudi. J'ai dit le 26. On ne parle pas dans Papa Toya, sinon il était descendu ici. Il était descendu bloqué. Si tu me descends, je te bloque toi-même. Alors, abonnez-vous, partagez le 26 août 2025, dernier jour de dépôt des candidatures du président Alassane Ouattara. Si le live est bon, abonnez-vous. Vous voyez, il fait les bons trucs pour vous. Mon mère ne dort pas. Pourtant, il y a des petites occupations qui m'assèdent. Mais mon mère est lancé cagnotte maintenant même. Par exemple, on dit chacun demande l'argent maintenant. Il a fait ça payant maintenant même. On y va, maman. Je ne vous ai rien fait. J'appelais tout simplement à la paix. Oui. Et tu vas dire, est-ce que tu as mis cadenas? Si la mère de Gbagbo n'a pas mis cadenas sur son avant de mourir là, je ne pouvais pas mettre cadenas sur le mien. Oh. Ah, on comprend d'où il vient. C'est pour cela qu'elle a fait l'interview. Pour ne pas que son fils meure, dit-elle. Qui a dit que ça tue les gens? Ah. Qui a dit ça? Donc, on comprend maintenant d'où il vient. Ah, après ça, Amira a dit, il est l'oncle d'Assimi. Maintenant, moi, toi, tu nous dis, elle a fait une interview, mais pour faire des aveux. L'arrivée d'Abou. Donc, Babou, tu es mon frère. Et puis, avec du lacan, mais il y a Babou là. Avec du lacan, et du lacan, mais alors, si tu as critiqué Gbagbo en Maouka, tu comprends ça, hein? Et tu vois quand même de Boagué c'est tien. Boagué c'est tien, qui a dit le Katimi. Vas-y, maman. Hein? Comme toi, tu dis, les gens savent, ils disent la même chose. Elle avait peur. Elle a dit, je ne veux pas que mon fils meure. Elle avait peur. Elle a avoué, elle a confessé, parce qu'elle a trompé coup de Paul, qui était dans la rue. Wow! Elle a confessé, elle avait peur. Donc elle a trompé qui? Coup de Paul. Hein? Ça, c'est les révélations. Hein? Vas-y, maman. Quelqu'un en parle. Comme toi, tu dis, les gens savent, ils disent la même chose. Elle avait peur. Elle a dit, je ne veux pas que mon fils meure. Elle a avoué, elle a confessé, parce qu'elle a trompé coup de Paul, qui était dans l'armée. Hein? Et avec qui? Question. Bon, là, c'est bon. Les effets dégâts collatéraux. Avec qui, maman dit complète. Amira a dit complète. Et ne zoka, et Daniel yo bossa djege. Tes soeurs là, elles ont mis niaou bouli sur la cadenas là. Maman complète. C'est quoi? Question. Vous ne savez qu'insulter. C'est ça les partis. Vous n'avez pas d'autres arguments. C'est ça. Ouattara construit le pays. Hey. Pas avec les niens de vos mères. Ado. Il construit le pays. Ado. Pas dans les bédous. Puis tu vas venir t'asseoir là. Hein? Toi, tu te proclames d'avoir 30 000 vues. Pour dire que tu avais mis ta mère à mis cadenas sur pour elle. Question. Garde donc Marguerite, elle n'a pas mis cadenas sur son nière. C'est pour ça qu'elle a confessé. Hein? Garde est morte ici aux États-Unis. C'est grâce à mon papa spirituel, Dr Goulia, qu'on a eu une belle salle. Vos militants d'un bas console, n'importe quoi, sa grosse langue qui est collée, malien qui est assis là-bas. Jean Bonnet dit de dire que son frère est journaliste, il l'a vu. Dans le débat aussi. C'était dans un trou, un sous-sol. Et je venais juste d'arriver dans ça. Il a pris balle perdue. Je me suis jeté dedans. Et comme Dieu m'a donné cette grâce d'organiser, j'étais aux premières réunions. Vous avez refusé que les Ivoiriens participent à cela. Hein? Celle qui n'a pas mis cadenas sur son nière avant de mourir là. C'est de ça que je parle. Hein? Dégâts, dommages collatéraux. Dégâts, dommages collatéraux. Tu as provoqué, c'est ton mentor qui prend les pots cassés. Papa, là où ils veulent faire les funérailles de la maman du président, là, vraiment, hein, il m'a dit, appelle tel pasteur, appelle telle personne fait ceci.
appelle tel pasteur, appelle telle personne fait ceci, fait cela. J'ai eu fait ça, on a eu la salle. Mais à cause de votre méchanceté, vous n'avez pas voulu qu'on informe les autres Ivoiriens et même vous n'avez pas voulu qu'on informe même les autres chancelleries. Et les quelques Ivoiriens qui sont venus, ils l'ont même dit, ils ont dit, ah, on ne nous a pas associés à cause de votre méchanceté, votre égoïsme. Même dans le funérail, même, vous étiez comme ça. Qui a trouvé la salle? C'était moi. Guégué, celle-là, elle n'avait pas mis cadenas sur son nien. Ok? Ta mère même n'a pas mis cadenas sur son nien. Tes soeurs n'ont pas mis cadenas sur ton nien. Ta grand-mère n'a pas mis cadenas sur ton nien. Ta soeur, toutes tes copines, à part Maïriba. Ah oui, c'est faux. Mais toutes celles avec qui tu couches en ce moment-là, elles n'ont pas de cadenas sur les niens. C'est pour ça que tu couches avec elles. Et Daniel, yo bossant. Ah, même au bola, ça va guéguer. Ça, c'est hypercute. Ah ouais, c'est faux. Hein? Vous nous avez rendus bêtes. Vous avez commencé par Johnny. Johnny était avec vous. On dit oui. Maman, non. Il ne comprend pas. Je ne pleurais pas pour Johnny. Je pleurais pour le fils de celle qui n'a pas mis cadenas sur son nière là. Je pleurais pour elle. Il est parti maintenant, maman. Pour dire pardon. Nadi Bambala, qui a servi tout le monde. Hein? Elle n'a pas mis cadenas sur son nière zéré. Elle n'a pas mis son nière coupé. Elle n'a pas mis cadenas dessus. Hey, ça arrive là-bas. Gaïga complet matin, il voulait faire un papo. C'est moi qui ai... Je suis arrivé à temps, c'était en 2016, j'étais à New York. Le matin, puisque j'étais en plein dans les machines, je ne dormais pas, il fallait que je cherche des informations pour venir parler sur les radios. Il a dit, j'ai l'hôtel, j'ai ceci, j'ai cela. Où il est parti avec Stéphane Kipré, pour lui, il va venir. Hein? Alors, s'ils n'ont pas mis les cadenas dessus là, Guégué, on est dedans. Ta mère con. Et Daniel, yo bosse ta mère, 7 trous de con de ta mère. C'est ce que je vais dire. 7 trous de con de ta mère, pourri. Ça tire à bas réel, hein? C'est pour cela qu'elle t'a mis au monde et que tu es sorti comme un fœtus, sans embryon, sans tête, sans cervelle. Mais on va descendre. On va aller là-bas. Quand vous insultiez Simon, on avait le cœur gros. Ça n'a pas changé. Toi, tu vas venir m'insulter. Soit tu es quoi? Un bouffon, un gigolo, un traître, un entretenu par les femmes. Toi, tu vas venir insulter une femme. Et Daniel, c'est quand et Daniel, c'est problème. Et Daniel, et Daniel, et Daniel, ouais, tout dans ta famille là, toutes les filles là, ouais, yo, bossant, mon boss. C'est fort. Tu m'as insulté. Ce sont les effets, les dégâts, les dommages collatéraux. On avance. Donc, il répète la même chose. Tu n'es rien, tu n'étais rien, tu n'as rien fait, tu n'étais pas militaire. Et puis quoi encore? Quoi? Tu as marié une vieille femme pour venir en France. Voilà tout ce qui répète. Et que tu l'as trompé. Tu as diminué ton âge. Voilà tout ce qui répète. Mais c'est la vérité. C'est important. Tu n'as pas de personnalité. Elle t'a ravé. Aujourd'hui, elle est morte. C'est toi qui l'as tuée. Voilà tout ce qui tu l'as tué. Tu as tué Maïliba, on le sait. Tu as tué Maïliba. Tu l'as assassiné. Ah bon, parce que tu n'as pas honte. Je vais répondre à quelqu'un là. Je n'ai pas peur de ce que la personne va aller découvrir sur moi. Parce que c'est la vérité. Je n'ai pas peur. Oui, c'est la vérité. Tu vois? C'est la vérité. Oui, c'est trop pas de vous dire. Et donc, quand on parle là, les gens parlent pas d'accord. Les gens qui te connaissent, ça ne peut pas venir nous dire aussi. Ils n'ont qu'à venir dire. Quand ils vont venir te dire là, moi aussi je vais me renseigner et puis on va avancer. Le président Laurent Gbagbo devait avoir une seule femme. Et il a pris 2 femmes et ceci et cela. Donc comme tu en parles là, les gens... C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Pauvre igna, inculte, insensé, illettré, bête, Guégué. Hey. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui en parle, c'est la loi. La loi dont il parlait là. La loi qu'il disait défendre là. C'est cette loi qui le dit. Ce n'est pas moi, idiot. Vous personnifiez les vrais sujets. Vous les enlevez dans leur contexte pour les mettre sur les gens. Vous dites que toi-même là, tu n'as pas eu un seul mari dans ta vie. Comme j'ai dit, la mère de Babo là, elle n'a pas eu un mari. Pendant qu'elle était mariée là,
elle a ouvert, elle a enlevé son cadenas. Hein? Ok? Waitou, sa sœur Koudou Janetta, je vais parler des deux là, pas des autres, parce que les autres qui ne sont pas de même mère avec lui là, je ne vais même pas les toucher, parce que j'en connais, c'est des gens respectables. Hein? Mais Gbagbo et sa sœur là, leur mère là, elle a avoué, et dans le journal officiel qu'on appelle Fraternité Matin. Hein? Et s'il avait acheté ça, il allait garder. Elle a avoué son infidélité, c'est ce que son fils a hérité. C'est pour ça qu'il ne fait pas faire la différence entre les enfants des gens, de ses camarades. Ok? Allons-y. Et puis tu as eu amant, tu as eu copain à côté. Ça va sortir, une vieille comme toi, la manière on voit ta tête là, tu es sûr que toi tu n'as pas eu chose? La mariée, tu vois la tête de la mère, on voyait la tête de la mère de Gbagbo Laurent là. Est-ce qu'on était sûr qu'elle n'avait pas, elle n'avait pas ce vendeur de pain là? Elle n'avait pas. De la manière, on voit la tête de Koudou Janetta, grosse tête comme ça, on dirait on n'a qu'à prendre pour écraser médicaments là. Hein? Gbagbo, même quand tu le vois là, de la manière tu le vois là, est-ce que c'était un homme fidèle? Il a créé un parti de bordel. Et c'est le message qu'il donnait aux gens. Ah bon? Dans son parti, il disait, coucher avec les femmes, elles vont rester. On le sait. Hein? Nous, on n'était pas dedans, mais on le sait. Et c'est ce qu'il faisait. Quand Christine Zokou vient pour dire que Gbagbo m'a déviergé, quel rapport? Mais c'est ce qu'il est. Hein? Un violeur, un violeur. Ok? Vous n'êtes qu'une ordure. Gbagbo n'est qu'une ordure. Un chef d'État ancien, on doit le respecter. Mais vous l'avez mis dans notre main. Vous insultez, on vous insulte. Dégâts, dommages collatéraux. Gbagbo même a dit, tu m'insultes, je t'insulte. Vous insultez, on l'insulte. Ok? Voilà Henri qu'on a béni. Qui a parlé de sa femme? Qui a parlé de lui? Tranquille, tranquillos. Tranquillos. Vous avez mis pour vous là, c'est ça. Tu m'insultes, je vous l'insulte. C'est pour elle. Tu es ici, elle s'était mis machin, elle s'était n'a pas eu sa mère là. Ce qu'elle a fait là, c'est ça. C'est ce qu'on a traîné, c'est ce qu'on a copié. Hein? C'est ce qu'on a copié. C'est ce que Koudou Janetta a fait là. C'est ce qu'elle fait là, c'est ce qu'elle vit là, c'est ce qu'on a copié. D'accord? Hein? C'est faux. Tu n'as pas eu gars. Tu es sûr? Tu as été trop sainte. Attends, maintenant que je parle de toi, tu vas voir, les gens qui ont ton secret là, ils vont venir m'appeler pour me dire. J'ai dit, moi-même je suis en train de te dire que je ne suis pas sainte. Je ne suis pas sainte, mais ceux qui ont les secrets là, ceux qui vont venir parler, on va continuer de parler. Je mettrai même le panier de la fête de côté et puis on va se prendre. Il faut que ça s'arrête. Faites la politique dont vous avez parlé. Vous avez échoué lamentablement. Hein? Et vous Ils ont échoué. ne plus jamais au pouvoir. Jamais. Quiconque descend dans les culottes d'une femme à cause d'un pouvoir d'un individu ne reviendra plus jamais à ce pouvoir. Jamais. Sauf si la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire. En tout cas. Hey. Sauf si les Ivoiriens sont tous morts. Oui, c'est fort. Alors, va les chercher. Quand ils vont te parler, ils n'ont qu'à avoir le courage de s'identifier. Et puis, on va se parler. Mais déjà, j'ai dit, toi, ta mère, tes soeurs, tout le monde, Gbagbo, sa soeur, hein? Toi-même, ta grand-mère, ton grand-père, ta grand-mère maternelle, eux tous, leur nière là, c'est la même chose. Hein? Si elles ont été déviergées, si ta mère a été déviergée par ton père, si celle qui l'a là, qui dit que tu dis qu'elle a marié là, si c'est ton père qui l'a déviergée, alors là, tu peux parler. C'est vrai. Vous croyez que, parce que tu crois que, yeah. Attention. Donner des papos. C'est comme ça qu'il y a d'autres personnes dont j'ai parlé et puis leurs propres parents m'ont envoyé les papos. Mais je n'ai pas voulu parler. Et c'est ça qui est votre, c'est ça qui est votre programme de gouvernement. Les papos. Les papos. Les papos. Exposer les gens.
Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Alors, quand vous finissez de les exposer là, ça vous amène où? Question. Quand vous finissez de les exposer là, vous avez quoi? Question. Vous avez quoi? Gbagbo est obligé de copier Blé Boudé. C'est maintenant la nuit là, il s'en va à Bayota. Mais c'est là-bas qu'on peut, machin, donner la parole à quelqu'un qui n'a pas. Gbagbo est fini. Fini avec la première dame de la Rivera et de Mama, c'est fini, ça s'arrête. La première dame de Rivera. Tout ce que vous avez, tout ce que vous insultez là, nous que vous nous déculotez là. Et c'est comme ça que le Papa Si va avoir les voix dans nos villages. Je ne parle pas de toute la Côte d'Ivoire, mais dans nos villages, dans ma famille. Aïe. Parce que ça, ce sont des vidéos qu'on garde et puis tu arrives et puis tu fais passer. Et puis voilà, tu dis, voici, je suis votre fille. Et voici ce qu'un individu, on ne sait d'où il est parti, qu'une femme a accueilli. Et voici ce qu'il me dit à cause de Laurent Gbagbo. Vous allez donner encore. Et puis d'abord même, il sera candidat ou il ne sera pas candidat. Il ne doit pas être candidat. La CEI, si vous ne respectez pas les Ivoiriens là, et que vous validez la candidature de Laurent Gbagbo, on va sortir sur vous. Merci beaucoup, maman. Parce que qui a fondé la CEI là? Qui a créé ça? Question. C'est ce bordel de Laurent Gbagbo là, c'est lui qui a créé la CEI. Disant que le ministère de l'Intérieur gérait les élections. Oui. Était impartial. Donc, ils ont créé la CEI. Et c'est cette CEI-là qu'aujourd'hui vous décriez. Si la CEI, vous validez au nom de je ne sais quoi, la candidature de ce faussaire, de ce violeur, de ce bordel de Gbagbo Laurent, là, si vous validez cette candidature, on va sortir sur vous. Non, maman, ça ne serait pas fait. C'est fini. C'est ça qu'il s'agit. Si vous validez la candidature, vous allez... parler de ça parce que moi j'estime que ce n'est pas ça qui est... Non, sa candidature serait pas important. Voilà, c'est parce que tu as parlé de Gbagbo, je répète, que je suis venu te répondre. Alors parce que je passais... Alors quand on parle de Gbagbo, il faut insulter? Non. Quand on parle de Gbagbo, il faut insulter? Non. La réponse était quoi? La réponse que tu devais m'adresser était toute simple. Comme tu es bête et que tu ne sais pas analyser, je vais te dire. La réponse que tu devrais m'adresser était celle-ci. Non, Blé Boudé, il dit qu'il est le fils de Gbagbo Laurent. Donc, nous, on voudrait tout simplement qu'il fasse ça. Qu'il vienne voir son père. Ou bien, non, tu ne peux pas dire que Blé Boudé doit avancer, Blé Boudé doit... C'est tout. Mais parce que j'ai dit que si Laurent Gbagbo ne veut pas recevoir Charles Blé Boudé qui était dans la rue hier, qui disait quitte ta femme, arrête de manger, fais ceci, et cela. Si Blé Boudé, Gbagbo Laurent ne veut pas te recevoir, avance. C'est ça qui me vaut ça. Ah, d'accord. Tu as entendu? Gadog Marguerite n'a pas mis cadenas sur son niaise, et puis elle est morte. Hein? Et quelqu'un ne va pas me dire pourquoi tu me dis j'insulte celui et j'insulte celui pour qui on m'insulte. Le faussaire. Voilà. Merci beaucoup, maman. Maman, c'est bon. Donc, chacun doit faire son idée maintenant. Amiral nous a dit l'idée de la fiabou. Maman nous a dit comment ananas à dunia kono. Donc, moi je n'ai rien dit. Hein. Ce que moi je sais, le pouvoir ne doit plus revenir dans la main de ce monsieur. Mais ça on va assister. Hein. Ils vont aller insulter les gens, ils vont se mougou. Et tous ceux qui vont les critiquer, ils ne vont pas t'arrêter pour te mettre en prison, ils vont te dire. Merci beaucoup, maman. On continue. Amiral, est-ce que toi, tu es d'accord avec ce que la maman vient de dire? Reviens. Gbagbo le dit. Il dit quoi encore, Gbagbo? Donc, il ne faut pas que les gens se trompent. Soit tu as confiance à Allah, tu fais confiance à ton leader. Oui. Ou soit tu n'as pas confiance à ton leader. Oui. Tu vas compter sur le leader de quelqu'un pour que toi, ton leader, là, soit le numéro 2 de ce leader-là. Gbagbo, il est clair. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Explique-nous. C'est français terre à terre, il parle. Ah bon? Vous voulez maquiller ça encore? Qui veut maquiller? maquiller? Et puis pour les gens de l'AES,
Abonne-toi là, avant-hier là, discours qu'il a fait là, avant-hier là, on va écouter la vidéo ici. C'est qui pense de vous. Il y a la vidéo là. Ah là, D'abord, on va écouter Gueye encore. Bon, est-ce que ça, je dois écouter?